tout le monde, c'est Monsieur H3KDTouch. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse du tout dernier trailer de Call of Duty Black Ops 2 qui vient de sortir dans la nuit du 2 mai 2012. Avant de commencer cette vidéo analyse, je tenais à vous faire parvenir une petite information qui nous est venue à la tête entre modo de la chaîne. On a pu remarquer que énormément de personnes se plaignaient dans les commentaires de ce qu'allait pouvoir donner ce Call of Duty Black Ops 2 par rapport à la période, puisqu'il se déroulera dans un futur proche, en 2025 plus précisément. Nous tenions plutôt à vous faire parvenir une simple chose. Sachez que lorsque le trailer de Call of Duty Modern Warfare 3 était sorti, énormément de personnes se plaignaient de l'époque, la guerre moderne. Et ce n'est pas pour autant que ce Modern Warfare 3 n'a pas marché. Donc je vous demande un peu de patience, ce n'est que le premier trailer d'une longue série je pense. Et donc un minimum de patience, vous en saurez plus d'ici les futurs trailers. Donc voilà pour ce qui était de la petite réclamation que nous avions à vous faire. Donc on va tout de suite passer à l'analyse. Plus précisément à l'analyse globale du trailer, et ensuite nous allons faire une analyse un peu plus pointue. Alors ce que j'appelle par analyse globale, c'est que je vais vous mettre le trailer tout le long sans aucune pause ni aucune image, et je vais vous faire une analyse assez brève au niveau de l'époque, du conflit, des lieux et quelques autres petites informations. Donc on va tout de suite passer à l'analyse globale. On se retrouve en ce début de trailer avec une information plus qu'importante puisqu'il s'agit de la date 2025. Call of Duty Black Ops 2 se déroulera dans un futur proche, dans un peu plus de 13 ans. Le personnage que vous voyez à l'écran, il s'agit ni plus ni moins de Woods, un personnage que nous pensions mort dans Call of Duty Black Ops mais qui en fait ne l'est pas. Durant tout le long de l'histoire, il nous racontera le conflit qui oppose la Chine à l'Amérique. Conflit dans lequel la Chine aura pris le contrôle de la plupart des technologies mondiales, notamment des technologies militaires. Et c'est de là que le conflit partira. Comme vous avez pu le voir, des technologies très avancées, des mitrailleurs de spray beaucoup plus avancés que dans Modern Warfare 3, des Blackbird extrêmement avancés, des drones, des quadrocoptères, des espèces de tanks sur pattes. Un Reaper, comme vous pouvez le voir, assez rapide, ça n'a strictement rien à voir avec celui de Modern Warfare 3, des sortes de Harrier contrôlables. Concernant les armes, je vais vous en dire un peu plus dans le trailer détaillé avec notamment quelques screenshots puisque pas mal d'armes ont été révélées grâce à ce trailer. Faut avoir l'œil fin, mais certaines armes ont été révélées. Certaines missions du mode solo se dérouleront dans les années 1980 puisqu'il s'agit d'une suite directe de Call of Duty Black Ops. Comme vous pouvez le voir, l'assaut, enfin si je puis dire, l'assaut en cheval se déroulera sûrement en 1980, mais je vous rassure, la plupart des missions se dérouleront en 2025. Toutes ces informations ont été divulguées par un des développeurs de Black Ops 2, donc ne vous inquiétez pas, elles sont de sources sûres. Voilà pour ce qui était de l'analyse globale du trailer. Maintenant, on va passer à l'analyse tout en détail du trailer. Je vais plus partir sur des suppositions à ce niveau-là, puisque je supposerais sur des armes du multijoueur et des killstreaks du multijoueur, tout en m'appuyant de ce trailer. Donc on se retrouve tout de suite avec les quelques petits screenshots du trailer. Allez, à tout de suite. Alors on commence tout de suite avec le quadrocoptère, un futur killstreak de Black Ops 2. Je suis quasiment sûr qu'il sera présent dans Black Ops 2 puisque, comme vous pouvez le voir, un gameplay a été peaufiné pour le conduire. En ce qui concerne cette image, vous pouvez apercevoir un bombardier furtif ou un Blackbird, à vous de juger. Pour ce qui est de cette image, il s'agit ni plus ni moins d'un Harrier, je pense. Pour celle-ci, nous pouvons imaginer une Maube, peut-être dans ce Black Ops 2. En ce qui concerne ce screenshot, on aperçoit très clairement un Reaper beaucoup plus futuriste que celui de Modern Warfare 3 et comme vous pouvez le voir, il s'appellera le X-47 Pegasus. En ce qui concerne les espèces de drones sur pattes, les drones d'assaut, ouais c'est ça, c'est des drones d'assaut avancés, ils seront bien évidemment présents, ainsi que, comme vous pouvez le voir, les mitrailleurs de spray.
On retourne sur une vue de drone d'assaut et cette fois-ci accompagné des tanks sur pattes. Je les appelle comme ça, hein, c'est des espèces de tanks avec des grosses sulfateuses au niveau des toits. Donc voilà pour ce qui était des futurs et bien évidemment non officiels killstreaks de ce multiplayer de Call of Duty Black Ops 2. En ce qui concerne les armes, nous avons pu remarquer le G18 en version beaucoup plus améliorée. La G36 c'est également en version améliorée, hein. Étonnant vous allez me dire. La M16, oui mes amis, la M16 ou la M4 sera présente, hein. Comme vous pouvez le voir avec le bout du canon. La M60, la grosse sulfateuse sera évidemment bien présente. Et là mes amis, attention, très très grosse nouvelle, la K47 sera de retour, comme vous pouvez le voir, l'ennemi le tient à la main. Et en ce qui concerne cette arme me laisse perplexe, je ne sais pas s'il s'agit d'un sniper ou d'un fusil d'assaut. Donc déjà pas mal d'armes qui nous ont été dévoilées avec ce trailer, il fallait juste avoir l'œil et savoir faire des bons arrêts sur image. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo analyse. Moi je voulais juste vous laisser sur deux nouvelles informations qui viennent juste d'arriver très récemment, d'il y a quelques minutes, puisqu'il s'agit de deux informations qu'un des développeurs de Treyarch a divulguées à la presse durant une interview. La première est l'une des informations les plus importantes. Il s'agit de la confirmation qu'il y aurait bien un mode zombie pour Black Ops 2 qui se déroulerait fortement, je pense, en 1980 et non pas en 2025. Ce serait un peu bizarre que ce mode se déroule en 2025. Et la deuxième information concerne beaucoup plus le multijoueur. Il a annoncé que les studios Treyarch et notamment les studios qui étaient chargés du mode multijoueur étaient encore plus à l'écoute concernant la communauté e-sports, c'est-à-dire la communauté compète, mais aussi la communauté tout simplement du multijoueur, la communauté YouTube, etc. N'oubliez pas que Modern Warfare 3, les développeurs de Modern Warfare 3, la cellule multijoueur de Modern Warfare 3 était déjà bien à l'écoute de la communauté. Ils avaient fait beaucoup d'efforts, hein, il faut vraiment pas le nier. Certes, il y avait encore quelques défauts dans ce multijoueur, mais ils avaient quand même réussi à rectifier quelques défauts du multijoueur, donc espérons qu'un jour ce multijoueur sera parfait. Donc sur ce, j'espère que la vidéo analyse vous aura plu. C'était Mode sur la 3KD Touch, à plus tout le monde.